Qu'est-ce qu'il faudrait pour plus de justice sociale aujourd'hui en Tunisie et puis pour sortir de cette crise économique et sociale, Olfa? Je pense que justement, c'est une demande qui commence à prendre forme, à se cristalliser, à être portée de plus en plus par les mouvements sociaux, notamment à Camours, par exemple, dans d'autres régions, par aussi des organisations de la société civile. Une entrée fondamentale, c'est la justice fiscale. Hein, c'est une réforme de la fiscalité. C'est un impôt sur les fortunes. C'est une autre répartition des richesses de ce pays. Parce que vous prenez même Kasserine. Kasserine n'est pas... Il y a des richesses à Kasserine. Il y a du marbre à Kasserine. Il y a une richesse qui est la jeunesse de Kasserine, une jeunesse instruite, hein, qui a fait des études, etc. Mais que l'école devient est en panne et ne permet plus une ascension, etc. Donc ce pays, le problème de ce pays, c'est pas le manque, la pauvreté, sa pauvreté, mais c'est un problème fondamentalement de répartition des richesses. Voilà. Et puis aussi de droit au droit, hein, de citoyenneté sociale. Tout à l'heure, on parlait de la démocratie. Oui, aujourd'hui, la Tunisie, en quelques années, a montré aussi la crise de la démocratie représentative. Une démocratie qui ne repose pas sur des droits économiques ou sociaux pour la majorité de ses citoyennes et de ses citoyens est une démocratie qui est faible, qui ne représente pas et n'incarne pas les valeurs d'égalité, de justice et de dignité telles que ça a été porté par la Révolution. Vous diriez, vous aussi, Khadija, que l'exception tunisienne est en danger aujourd'hui ? L'exception tunisienne est là, parce que effectivement, c'est parce que la Tunisie avait un caractère exceptionnel que les choses se sont faites de cette manière. Simplement, cette démocratie institutionnelle qui a été mise en place, elle est d'abord bancale et elle est en danger. Elle pourrait être emportée. Toute cette transition, elle pourrait dérailler parce que effectivement, il n'y a pas de réponse économique et sociale, parce qu'il n'y a pas d'attention particulière ni de réforme quant aux inégalités. Ça, c'est une chose très importante. Et les inégalités, elles ne sont pas seulement régionales, elles sont également sociales. Alors effectivement, il y a un début, une amorce de réponse avec ces prélèvements, cette politique d'impôt, mais il faudrait qu'elle aille jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous avez des riches qui rechignent à payer certains impôts. Donc, il faut un changement culturel qui pourrait effectivement mettre en avant l'intérêt général, la répartition des richesses, les inégalités. Et il faudrait que que les acteurs politiques portent ces projets, qu'il y ait une pédagogie aussi dans ce sens. On emploie, depuis le début de l'émission, des termes très négatifs pour qualifier ce qui se produit aujourd'hui en Tunisie. Mais tout de même, la révolution et ces révolutions arabes qui ont démarré en décembre 2010, elles ont quand même ouvert un champ de potentialité énorme. Oui, moi je trouve qu'on a tort de mélanger ces bilans qui ne sont pas bons de transition, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Ailleurs, c'est pire parce que soit c'est la contre-révolution en Égypte, soit on a sombré dans des guerres civiles. Mais je crois que cela ne devrait pas nous détourner des révolutions. La révolution tunisienne a posé des questions clés. Elle a mis sur la table des questions clés, dont la question des des inégalités, la question de la dignité, qui signifie beaucoup de choses d'ailleurs, qui signifie un emploi correct, la question de la liberté. Donc tout cela a été, à mon avis, bénéfique. Or, aujourd'hui, compte tenu du mécontentement des gens, on a l'impression qu'il y a un mélange et un rejet de la révolution. Or, c'est la manière dont la transition qui a été conduite qui nous a donné ces bilans négatifs. Et je crois qu'il faudrait faire vraiment le distinguo entre ce qui s'est passé, les soulèvements, les expressions des gens. En dehors de ça, la révolution tunisienne, elle a apporté, elle a beaucoup apporté en
termes d'élections libres, de liberté d'expression, d'attente citoyenne, de coexistence, qu'on le veuille ou non, entre des gens qui ont des projets politiques et des projets de vie différents. On s'accepte un petit peu mieux.